Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Learning. Aujourd'hui, on va enrichir notre vocabulaire anglais avec un sujet que vous adorez, la mode. On va découvrir ensemble les mots essentiels pour parler des vêtements et des chaussures. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par le haut du corps. Pour parler d'une chemise, on dit a shirt, oui. Par exemple, he is wearing a white shirt. Ça, il porte une chemise blanche. Pour un t-shirt, c'est facile. On dit a t-shirt. Et pour un pull, c'est a sweater ou a jumper. On peut dire I need a new sweater for winter. J'ai besoin d'un nouveau pull pour l'hiver. Pour les dames, une blouse se dit a blouse. Et une robe, c'est a dress. Pour une jupe, c'est a skirt. Par exemple, she bought a beautiful red dress. Elle a acheté une belle robe rouge. Si vous portez un costume, que ce soit pour homme ou femme, le mot est a suited. He looks very professional in his suit. Il a l'air très professionnel dans son costume. Passons maintenant au bas du corps. Un pantalon se dit trouser en anglais britannique ou pant en anglais américain. Attention, en anglais britannique, pants signifie sous-vêtement. Pour éviter toute confusion, utilisons trousers. Par exemple, I am looking for my black trousers. Je cherche mon pantalon noir. Et le jean que tout le monde porte, c'est simple, on dit jeans. Comme c'est toujours au pluriel, on dit my jeans are very comfortable. Mon jean est très confortable. Et pour un short, c'est quoi un short? Quand il fait froid, on a besoin de vêtements d'extérieur. Un manteau se dit a coat. Une veste, c'est a jacket. Par exemple, une veste en cuir, c'est a leather jacket. Vous pourriez dire don't forget your coat, it's cold outside. N'oublie pas ton manteau, il fait froid dehors. Et un imperméable? C'est a raincoat. Maintenant, les chaussures, c'est un vaste sujet. Le mot général est shoes. Par exemple, I love your new shoes. J'adore tes nouvelles chaussures. Pour des baskets, on peut dire mon sneakers en américain ou tes trainers en britannique. He goes jogging with his new trainers. Il va courir avec ses nouvelles baskets. Pour des bottes, on dit boots, do. Des sandales, sandals. Et des tongs, flip-flops. C'est amusant, non? I only wear flip-flops at the beach. Je ne porte des tongs qu'à la plage. N'oublions pas les accessoires. Une ceinture, c'est a belt. Un chapeau, c'est a hat. Une casquette, c'est a cap. Une écharpe, c'est a scarf. Et des gants, ce sont des gloves. Par exemple, you should wear a hat to protect yourself from the sun. Tu devrais porter un chapeau pour te protéger du soleil. Et les sous-vêtements, on dit underwear. Un soutien-gorge est à bras, et une culotte, c'est bas panty ou knickers. Pour les hommes, un caleçon est à boxers ou briefs. Et les chaussettes, ce sont des socks, rocks. N'oubliez jamais, he always wears funny socks. Il porte toujours des chaussettes amusantes. Récapitulons quelques expressions utiles. Pour dire s'habiller, on dit to get dressed. Le matin, vous pouvez dire I need to get dressed quickly. Je dois m'habiller rapidement. Pour essayer un vêtement dans un magasin, on utilise to try on. Can I try on this jacket? Puis-je essayer cette veste? Si quelque chose vous va bien, vous pouvez dire it fits you perfectly. Ça te va parfaitement. Si ça vous va bien en termes de style, on dit this color really suits you. Cette couleur te va très bien. Voilà pour notre tour d'horizon du vocabulaire de la mode en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de nouveaux mots. N'hésitez pas à revoir la vidéo et à répéter les mots à voix haute pour bien les mémoriser. C'est la clé pour progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Easy Learning. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Laissez un commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez aborder la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt pour apprendre encore plus, facilement. Bye.